Arrêtez avec votre jogging, vos têtes de merde ou je sais pas quoi. Réponds-moi, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un message parce que j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que j'ai trouvé le collab. Il a porté ses couilles, c'est un homme. Mec, 3 semaines après, il a sa collaboration. Pour ceux qui veulent se lancer dans le closing, contactez-moi directement sur Instagram, c'est le premier lien dans la description et on en parle ensemble. Et je vais le répéter, mais putain de bordel de merde. Je le dis tout le temps, il faut déjà se comporter comme la personne que tu as envie d'être avant de le devenir. Putain, elle est belle quand même, les gars. Elle est belle quand même, oh! Ouais, sur les 3 jours, du coup, sur mes 3 premiers jours, on est arrivé à un SMIC. Ouais. Aujourd'hui, je suis pas content quand je fais un mois en dessous de 20K. Encore une fois, tu vois, là t'es sérieux. Moi ce que je vous dis, et je vais le répéter, mais putain de bordel de merde, il faut que votre prospect se dise, mais c'est ça que j'ai besoin. C'est où que je signe. Est-ce que tu penses qu'en étant trop sérieux à ce point-là, la personne, alors je vais pas dire qu'elle se fait chier, tu vois, mais putain merde, la personne elle va investir 1500 balles. Il faut qu'elle sente qu'il y a ce truc. Il faut qu'il y ait un feeling entre vous. Et là tu me dis justement qu'elle a pas payé, je comprends pourquoi. Il n'y a pas assez de feeling, le creusage des douleurs n'est pas là, le creusage des objectifs n'est pas là non plus, tu vois. Tu lui as juste demandé à quel point c'est important pour elle d'obtenir ce résultat. Non, comment elle se sentirait? C'est la seule question un peu creusage que t'as dit, c'est tout. Mais toutes les autres questions que je vous apprends, le creusage des douleurs, la présentation au début, qu'est-ce qu'elle fait cette dame dans la vie, on ne sait pas. Tu n'as pas assez d'informations sur elle. Donc à un moment donné, ça va coincer. C'est sûr. Ok les gars, on va aller chez le coiffeur là. Je vais dire au coiffeur, putain. Je vois un golemon, on dirait un enfant de 5 ans. C'est pas mal en vrai, c'est cool. Kuala Lumpur, bonne expérience. C'est juste que le décalage horaire, c'est horrible. Vraiment, c'est juste le... En fait, le problème, les gars, c'est que moi, j'ai des appels de closing jusqu'à 4h du matin, du coup, tu vois. C'est genre pas possible, tu vois, sur le long terme, tu peux pas tenir. C'est impossible. C'est impossible. Je suis arrivé à 15 minutes avant, donc j'ai pris un van. J'aurais bien voulu vous le filmer, mais bon, j'avais la flemme, je vous mens pas. Bref, tout ça pour vous dire que les gars, prenez soin de vous, c'est super important parce que là tu vois le taper et tout, il est plus du tout fait, machin. J'avais pas mal de boulot ces derniers temps. Normalement j'y vais toutes les 2 semaines maximum. Prenez soin de vous aussi, bien vous habiller, tu vois. Genre, moi ce que je vous dis juste c'est que... Ok, la caméra elle part en couille. Ok, je vous disais les gars, elle part en couille la caméra, je sais pas encore bien l'utiliser. Habillez-vous bien. Je m'habille tout le temps soit en polo, soit en t-shirt simple comme ça, mais là j'ai un pantalon de costume avec des chaussures de costume. Enfin avec des chaussures en cuir, pardon. C'est super important de bien s'habiller. Déjà vous attirez les bonnes femmes, vous plaisez beaucoup plus, vous vous sentez beaucoup mieux. Et ça se répercutera directement sur les résultats de votre business. Peut-être que vous ne comprenez pas maintenant, mais croyez-moi, arrêtez avec votre jogging, vos têtes de merde ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Genre arrêtez de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Commencez à vous habiller comme la personne que vous voulez devenir. Je peux vous assurer déjà que ça fera une énorme différence dans votre façon de vous estimer même vous-même, la façon dont les gens vont vous regarder, dont les filles vont vous regarder, dont votre femme va vous regarder, votre mère va vous regarder, les gens en général, et même de la façon dont toi tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas dire ce mec-là, c'est celui-là que je veux devenir. Simplement. Je vais chez le coiffeur, on se reprend juste après. Let's go. Après on va aller manger dans tous les cas. Je vais essayer de vous filmer ça. Puis let's go, il nous reste 2 semaines dans tous les cas à Kuala Lumpur, après on revient en France, avant de partir à Malte en janvier. Donc écoutez, let's go. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais vous montrer les desserts, c'est exceptionnel, exceptionnel. Bon, j'ai déjà mangé les gars, j'ai oublié de vous montrer, mais incroyable. Ok les amis, bon, bien arrivé dans la chambre d'hôtel, c'est plutôt cool. C'est le 4 Points à Kuala Lumpur. Donc voilà, là on a juste la petite vue tranquillement, donc la ville, la piscine juste en dessous, voilà, on a le spa aussi. Donc je disais on a le spa aussi juste en dessous. Donc voilà, on est plutôt bien placé, on est vraiment au centre, donc c'est pas mal. Voilà, c'est cool. Je reste ici une nuit. Je reviens demain dans tous les cas, j'ai coupé un petit peu lundi, mardi pour me ressourcer aussi. En août, c'est plus calme, donc on peut se permettre de se reposer un petit peu. Je dis bien un petit peu parce qu'on reste des bosseurs, c'est super
important. Pour ce qui est du business, tout se passe bien. En vrai, j'ai reçu 2 paiements hier, j'ai reçu un paiement aujourd'hui, tout va bien. Je pense qu'on va faire un plus petit mois, évidemment, que le mois de juillet, logiquement. Voilà, simplement. Sinon, la chambre, du coup, est comme ça. Tac, voilà. L'entrée, donc la chambre juste ici. Tac, on a le bureau. Et du coup, on a la vue juste ici. Et ici, du coup, c'est la salle de bain. Voilà, petite chambre tranquillement, c'est un 5 étoiles, donc c'est pas mal. Il y a la piscine, il y a le spa, il y a les restaurants, les bars, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Ok, bon. Je vais te montrer un petit peu mon setup quand je travaille. Moi, tu verras un petit peu que c'est pas du tout ce que tu vois sur les réseaux. Tac, là, petit montage, petite vidéo. YouTube directement de Thibaut Marty. Oui, il regardera pas cette vidéo, je pense, mais c'est le boss. C'est un mec qui a un programme d'accompagnement aussi. Donc, c'est cool d'écouter ce conseil. Voilà, simplement. Donc, je regarde une petite vidéo tranquillement, business tout le temps. Et puis, je fais mon montage. Donc là, je fais 4 vidéos YouTube d'avance, puisqu'on va bientôt revenir en France. Et j'aimerais pouvoir aller prendre une semaine ou deux un petit peu plus tranquille. Donc, pas sans travailler, évidemment, parce que j'ai mes appels de closing, j'ai mes contenus à faire, j'ai mes stories à faire, j'ai des gens qui répondent, les élèves à gérer, etc. Mes coachings de groupe, bien sûr. Mais ça va quand même être beaucoup plus cool en termes d'intensité, puisque j'aimerais bien aller voir la famille. Ça fait 9 mois que je les ai pas vus. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais parler d'une chose. Sur les réseaux, on vous montre que le positif de l'entrepreneuriat. Les moments où on gagne de l'argent, tu vois, là par exemple, je viens de faire $750, il y a un élève aussi qui me paye la 2e mensualité, donc je vais faire, je sais pas, genre $1,300 aujourd'hui peut-être, donc c'est cool, hein, tu vois, $1,300, si tu fais ça tous les jours, c'est pas mal. Il y a des journées je fais plus, d'autres beaucoup moins aussi, bien sûr. Mais, donc là, tu vois, ça va et tout, mais je suis même plus en euphorie comme avant, tu sais. Ça me fait plus rien, pour tout te dire, pour être tout à fait honnête. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui paye et qui rejoint, je me dis putain, je vais tout faire pour changer sa putain de vie. Et ça peut paraître le discours du mec qui veut faire genre qu'il accompagne vraiment ses élèves et qui se soucie de leur résultat, mais c'est vraiment le cas en fait. Aujourd'hui, je me dis putain, cette personne-là, je peux littéralement changer sa vie. Genre, littéralement, je peux changer sa vie. Tu vois. Je vais vous faire écouter plutôt un vocal d'un élève que j'ai reçu ce matin, qui s'appelle Yorick. Et dites-vous qu'il a littéralement genre 3 semaines d'accompagnement dans les pattes. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un message parce que j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que j'ai trouvé une collab. Donc dans la niche du sport, fitness, remise en forme, transformation physique pour les personnes en surpoids. Donc mon domaine, donc c'est cool. Il n'y connaissait rien au closing, il n'avait jamais fait de vente de toute sa vie entière. Il ne connaissait même pas le closing de base. J'ai présenté dans l'appel, il a rejoint, il a porté ses balls, il y a allé, il a porté ses couilles. C'est un homme. Mec, 3 semaines après, il a sa collaboration. Une collab, il faut savoir que tu vas gagner entre 3 et 10 000 euros par mois, ou même plus sur certaines, mais grosso modo, allez, plusieurs milliers d'euros par mois sans problème, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'avec une seule collaboration, tu vis. Mais tu vis très bien. Tu vois, genre 4-5K par mois minimum si t'es bon. C'est quand même fou de se dire que le mec est passé du gars qui connaissait rien au closing au gars qui fait de l'argent, qui a sa collaboration au bout de 3 semaines. C'est ouf. Je suis tellement fier de ce qu'on est en train de créer, je suis tellement fier de ce que je suis en train de faire. Ça vaut beaucoup plus que des résultats. Ça vaut beaucoup plus que si je fais un mois à 20 ou 25 000. Vraiment. Je préfère faire des mois à 15-20 000 et avoir énormément de résultats élèves que de faire des mois à 40-50 000 et que personne n'a de résultats. Tu vois sur les réseaux que les gens te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Non, évidemment c'est pas facile. Mais une fois que tu as les compétences, et c'est ça toute la subtilité de la chose, une fois que tu as les compétences, une fois que tu es formé, une fois que tu sais comment faire, tu te rends compte que en fait aller travailler pour 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, 1 500 euros par mois, c'est une douille. Aujourd'hui, je suis pas content quand je fais un mois en dessous de 20K. Et je fais pas 5K, non, je fais genre 17, 18, 19. Je suis pas content, ça me fait chier. Alors qu'il y a genre 2 ans, avant d'être closer, je gagnais les 4 000 euros par mois parce que j'étais en Suisse. Mais je trouvais ça énorme déjà. Et tout le monde me disait que c'était énorme. Alors que là, littéralement, je fais genre 4 fois ça et je trouve que c'est pas assez. Avant la fin de l'année, je vais aller chercher 30, 40, 50K par mois. L'année prochaine, 50, 80, 100K par mois. Ok, super. Et du coup, ouais, ça me demandait un petit peu mes objectifs. Je lui ai dit au minima 5000, après au plus, on sait ce que c'est dans le closing, c'est en fonction du nombre d'appels qu'on prend. Bien sûr. Et voilà. Dans tous les cas, s'il te demande de closer avec ce script-là, tu fais ce script-là, tu te l'appropries. Tu regardes aussi les appels qu'il t'a envoyés, c'est super important. Et puis voilà, genre regarde bien les appels, analyse-les, comprends ce qu'ils font, comprends ce qui est bon et ce qui est pas bon surtout. Et puis applique. Simplement, tu fais un jeu de rôle, tu l'envoies et puis let's go, t'es pris, tu vas chercher du cash, simplement. Y a pas à se prendre la tête, clairement. On y va comme ça, tu vas aller chercher du cash et tu vas y arriver, y a pas de doute, ok ?
J'ai eu 2 appels ce matin, simplement. Il y en a un qui a été retardé justement à ce soir, donc je pourrais vous faire le bilan. Alors j'ai eu un appel de closing avec un ancien commercial, donc quelqu'un quand même de très rationnel. Donc voilà, j'ai envoyé des exemples de closing, des exemples... Putain, elle est belle quand même les gars, en vrai. Elle est belle quand même, oh! Putain, je suis fier. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il était très hésitant au début, puis après il était plutôt convaincu. Donc je suis content, on a eu... C'était un appel de closing, c'est parti un petit peu en appel de débat sur le commercial d'aujourd'hui, enfin le métier de commercial, le métier de closer, les différences, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de moins bien. Et en fait, il m'a rejoint sur le fait que oui, en fait closer c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis content, j'ai envoyé tous les détails. On voit si on l'intègre ou pas d'ici 2 jours. Concernant les chiffres, pour dire qu'on est en août, c'est plutôt cool, on est à plus de 16K. Il reste une petite semaine, donc on va essayer d'aller chercher les 20 tranquillement avant d'exploser en septembre. Là, avant la fin de l'année, j'aimerais bien faire un mois à 40. Donc voilà, c'est le but. Minimum gagner plus de 30K par mois avant début 2026, quoi, simplement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer dans le closing, contactez-moi directement sur Instagram, c'est le premier lien dans la description et on en parle ensemble. Let's go. Donc, d'ailleurs, j'ai tourné un témoignage élève avec Dorian. Dorian qui a fait 1400, 1500 balles en 3 jours de closing, ses 3 premiers jours de closing. Donc c'est plutôt cool, ça fait 1 mois et demi qu'il a rejoint. Donc c'est très bien. D'ailleurs, je vous le mets à l'écran juste là, maintenant. Ça fait combien de temps que tu es dans l'accompagnement déjà, pour commencer? Alors moi, du coup, concrètement, j'ai rejoint fin juin. J'ai eu quelques temps pour moi où j'ai pas bossé dessus. Je me suis vraiment focus début juillet. Okay. Et voilà, j'ai commencé donc début juillet à fond, focus. Et j'ai vraiment eu ma première collab en août. Ok, donc tu as eu tes premiers résultats au bout de concrètement 1 mois. Concrètement, au bout d'1 mois, j'ai eu des résultats. Ouais. En termes de résultats, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Parce que je sais que tu as bien commencé quand même ta collab. Moi, j'ai démarré très fort. Donc sur le premier, deuxième jour, j'ai fait tout simplement plus de 900 €. Et ouais, sur les 3 jours, du coup, sur mes 3 premiers jours, on est arrivé à un SMIC. Enfin, même plus d'un SMIC, j'ai fait 1400 € de commission brute. Et ça fait quoi de faire un SMIC en 3 jours? Les premières impressions, c'était quoi? Je suis devenu fou. C'était n'importe quoi. C'est vraiment, vous êtes avec ce que propose Thomas, vous êtes à pas grand chose de changer votre vie. Il le dit souvent et il a raison, vraiment. Mettez-y les moyens, impliquez-vous et il y aura des résultats. Okay. C'est fou. Let's go. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'accompagnement, peut-être une chose qui a fait la différence pour toi où tu te dis ok, parce qu'il y a ça, j'ai pu réussir? Ce qui a surtout fait la différence dans cet accompagnement, je dirais, c'est le fait que tu sois présent, que tu sois derrière nous, que tu nous aides, que tu sois bienveillant et surtout que tu nous donnes des clés. Tu nous donnes des portes, des opportunités des fois, des conseils qui vont nous orienter vers des choix qui vont être très bénéfiques pour nous. Comme exemple, je prends l'exemple du coup de ma collab, où tu m'as donné cette opportunité, j'ai su la saisir. Et voilà, ce qui a donné de très bonnes choses. Bon, direction la salle. Dans ce building, on a une salle de sport directement. Alors, elle n'est pas exceptionnelle, vous verrez, je vais vous montrer. Il y a des bancs de muscu, il y a des machines, il y a des tapis de course, il y a des vélos, etc. Donc, j'ai une coupe de zinzin, c'est pas grave, bon, peu importe. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne séance. Après, je vais me faire à manger directement. Donc, on va manger tranquillement après la salle, aller se doucher, etc. et reprendre le boulot parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Bref, on se retrouve dans la salle de sport. Je vais vous montrer directement comment c'est. Et puis, let's go. Je vous ai dit, c'est petit, mais c'est efficace. Je commence chaque séance là par... je vais essayer de vous caler ici. Là, depuis quelques mois, quand j'ai monté mon académie, j'ai vraiment beaucoup bossé. Donc, j'ai laissé de côté la salle, ce qui n'est pas du tout bien. Et donc, j'ai pris un petit peu de gras au niveau de là, tu vois. Bon, ça se voit pas vraiment, tu vois. Genre, je suis encore, on va dire, baraque, entre guillemets. Mais avant, j'avais vraiment... un physique qui me plaisait de fou, j'étais vraiment fier de ce que j'avais construit et là pour le coup c'est pas dingue, donc je commence chaque séance par 30 minutes de marche inclinée à 3 à 5,5 km/h, okay. Comme ça je perds un peu de gras, je fais attention à mes calories aussi, donc je suis en déficit depuis 2 semaines, 3 semaines tu vois, donc là j'ai déjà perdu un peu, donc je suis vraiment content, mais tout en gardant ma masse musculaire, c'est le but. Voilà, bon ça on s'en fout, arrête de demander la permission aux gens, demande la permission à personne. Tu dois demander la permission à une seule personne, c'est à toi-même mon gars. On s'en fout.
On s'en fout de ce que pensent tes parents, on s'en fout que tes parents pensent que ça va pas marcher, on s'en fout que ta meuf pense que ça va pas marcher, on s'en fout que tes potes pensent que ça va pas marcher, on s'en fout que ta prof te dise que ça va pas marcher. Si toi tu sais que ça peut marcher, lance-toi. Il y a personne qui devrait te dire quoi faire. Il y a personne qui devrait t'intimider dans tes décisions. Si tu sais que ça va marcher, fais-le. C'est tout. Voilà. C'est tout. Vraiment. Moi j'ai qu'une chose à te dire par rapport à ça, c'est de t'écouter, de te faire confiance. Les gars, vous n'avez pas besoin de trouver d'idées révolutionnaires. Moi, mon business aujourd'hui, c'est un business d'accompagnement. Donc, je vends des formations. Alors, je ne vends pas des formations, je vends des accompagnements. Donc, c'est une académie, il y a des coachings, des machins, etc. Okay, moi, je vends une transformation. Si tu es une personne qui, aujourd'hui, ne connaît rien à la vente, ou même qui connaît à la vente, mais qui n'est pas libre, et qui veut devenir libre, gagner entre 3 et 7 000 euros par mois, moi, je suis ton gars, tu vois. Le but, c'est d'emmener l'académie au moins 30 000. Ouais, 30K minimum, mais grand minimum, là, septembre-octobre. Et puis commencer surtout 2026 en faisant entre 35, entre 30 et 50 par mois, tu vois, fixe et récurrent. Pour mettre énormément d'argent de côté, investir à fond, pouvoir commencer l'immobilier l'année prochaine aussi, fin d'année. Et tout arracher. Let's go, je vais faire ma séance et on se retrouve après dans tous les cas. Je vais vous montrer aussi les cigares que j'ai achetés parce que je vais jamais acheter ceux-là et je connais pas vraiment, tu sais, les cigares qu'ils vendent ici. On a quoi là-dedans pour. Donc voilà, peu importe. Let's go. On rentre de la salle, c'était cool, ça fait du bien, il faut s'entraîner, c'est important. Ok, j'arrive, bougez pas. Donc, du coup, j'ai acheté ces cigares-là, ok. Je vais en déballer un, juste pour vous montrer. Tac, donc, voilà, c'est des Real Hermano, donc en vrai, de ce qu'il m'a dit, c'est plus ou moins des bons cigares, donc voilà, ça fait cette taille-là, à peu près, bam, ok. Donc c'est pas mal, tu vois, quand tu l'as dans la main, ça donne ça. Pour que vous vous rendiez compte de la taille aussi. Voilà, je suis un amateur de cigares, ok, je suis pas du tout expert ou quoi que ce soit, donc je vous vois venir dans les commentaires, j'en ai rien à foutre, ok, je fume par plaisir aussi, pas de soucis là-dessus, je fume pas tous les jours en vrai, plusieurs fois par semaine je fume un bon cigare. En fait tu dégustes un cigare, quand tu fumes un cigare, c'est un moment que tu passes, tu sais, c'est vraiment une dégustation. C'est comme quand tu bois un bon verre de vin, tu bois pas un bon verre de vin pour te bourrer la gueule. Non, tu bois un bon verre de vin pour déguster avec un bon plat. C'est un peu la même chose. Je bois plus d'alcool quasiment, j'ai dû boire 2 verres de whisky en 9 mois, tu vois, parce que je suis amateur de whisky aussi, mais l'alcool j'évite, en vrai. Voilà, alors que le cigare, bon, tu crapotes plus qu'autre chose, tu t'avales pas non plus la fumée, donc c'est quand même beaucoup moins dangereux que la clope, et c'est largement meilleur, et même ça fait créer des contacts. Quand tu fumes le cigare, tu peux aussi faire des rencontres qui sont passionnantes, tu peux monter des business avec des gens que tu as rencontrés dans un salon à cigare, donc ça crée des opportunités aussi, on va pas se mentir. Il faut essayer aussi de vivre avec ta classe sociale, entre guillemets, tu sais. Genre, quand je dis ça, ça paraît un peu arrogant ou quoi, pas du tout, mais est-ce que tu veux devenir riche? Ok, tu veux devenir riche, oui. Qu'est-ce que font les riches? Les riches, ils jouent au golf. Bon, moi, j'aime pas le golf, mais voilà. Ils jouent au golf, ils vont au théâtre, ils fument des cigares, notamment, ils regardent des podcasts, ils s'instruisent encore en permanence, ils lisent. Donc forcément, tu vas te mettre aussi dans la tête et tu vas faire les choses comme ces personnes-là. Et c'est normal. Quelque part, tu as envie de leur ressembler, tu veux devenir ça, donc forcément, tu te comportes déjà dans un premier temps, je le dis tout le temps, il faut déjà se comporter comme la personne que tu as envie d'être avant de le devenir. Make it until you make it. C'est la phrase qui m'a le plus aidé dans toute ma vie, je pense, réellement. Mais c'est la fin de ce Road to Success, donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous servir aussi, c'est super important. Et puis, let's go. C'était Thomas, ciao.